m'appelle Massamba Gueye, donc je suis professeur de français de formation avec une maîtrise en littérature maghrébine, un DEA en littérature africaine écrite, mais aussi un doctorat en littérature orale spécialisé dans les contes africains d'hier et d'aujourd'hui. Je travaille comme enseignant dans un ministère où je m'occupe de partenariats, mais le plus important de mon temps est consacré à l'activité artistique en tant qu'écrivain. J'écris des livres de contes, illustrés souvent, non illustrés parfois, mais avec toujours cette approche pédagogique-là. Du coup, Massamba Gueye est un conteur, il est un maître de cérémonie dans les stades, dans les grandes salles, mais avec une approche purement artistique. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est partir de la parole africaine traditionnelle, de la parole du griot, de la parole du grand prêcheur traditionnel, pour en faire une parole actuelle, conforme au mouvement de notre société, et arriver à faire de sorte que l'ensemble des productions orales soient des productions digestes. Autant quand on fait de la cuisine, on essaie d'avoir le maximum de goût, je pense que le producteur de parole aussi doit produire le maximum d'émotions. C'est pourquoi, dans les séances de contes que je fais ici au Sénégal ou partout dans le monde, j'essaie de transmettre une parole qui est spécifiquement africaine et qui n'est pas une parole formatée, qui n'est pas une parole de récitant. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce que fait Massamba Gueye, en dehors de l'écriture théâtrale, en dehors du travail avec les metteurs en scène, mais en dehors aussi du travail de recherche sur les danses traditionnelles et sur les jeux des proverbes. Donc je suis en ce moment membre de la commission africaine de l'Académie des langues de l'Union africaine, et je travaille avec d'autres collègues sur la standardisation du Wolof comme langue transfrontalière. Il est donc évident que le travail artistique est un travail de recréation de la langue, c'est aussi un travail de prise en charge d'une modernité de la langue pour réconcilier les jeunes avec le patrimoine. Il ne s'agit pas de dire que les jeunes ne s'adressent pas au patrimoine, il s'agit de dire à ces jeunes un discours jeune sur un patrimoine pour les aider à mieux l'accepter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le projet que j'ai et que je suis en train de réaliser, c'est la construction de la maison de l'oralité et du patrimoine, donc qui se trouve à Keur Massar, particulièrement dans une cité qui s'appelle cité Keur Mam Abdou Aziz, à 15 minutes de l'entrée de l'autoroute à péage. Et c'est un centre qui est déjà construit, mais qui doit être équipé et qui doit prendre en charge la transmission du savoir traditionnel oral, tous les savoirs oraux liés au récit, liés à la médecine traditionnelle, tout ce qui est savoir doit pouvoir transiter par cet espace-là pour passer du grenier de la mémoire à la bouche du jeune rappeur, du jeune slameur, du jeune écrivain. Donc ce sera un lieu de recherche et une institution que nous allons essayer de lier au plus grand centre de recherche au monde grâce au partenariat que nous avons déjà établi. Donc c'est un centre que j'ai essayé de construire avec mes propres moyens sur l'ensemble de mes revenus et de mes cachets pour éviter le diktat des subventionneurs. Maintenant après, trouver des partenaires pour l'équiper parce que le patrimoine n'a pas sa maison ici au Sénégal, l'oralité n'a pas sa maison au Sénégal et c'est une hérésie. Donc voilà le projet le plus immédiat que j'ai aujourd'hui. En plus d'un livre sur les proverbes traditionnels, un livre illustré sur les proverbes traditionnels, j'y travaille, et un autre livre de contes qui va être destiné cette fois-ci à ceux qui apprennent les langues étrangères. Mon ambition, c'est qu'à l'intérieur du pays, dans des zones comme Koki, comme dans chaque capitale culturelle traditionnelle, qu'on ait un centre de l'oralité où on peut collecter l'ensemble des données que détiennent aujourd'hui les anciens pour arriver à réaliser l'autre projet qui s'appelle la mémoire vive coloniale. Le projet de mémoire vive coloniale, c'est un projet de vidéo
d'enregistrements audio et de livres sur les souvenirs que les personnes qui ont vécu pendant la période coloniale ont gardé de cette époque-là. Donc ces souvenirs doivent être collectés par des jeunes de 30 ans et après la mise en valeur de ces produits-là doit permettre d'avoir plusieurs supports destinés principalement à mieux expliquer qui nous sommes et comment est-ce que notre mémoire actuelle a été forgée. Je pense que pour l'ensemble, c'est ce que je fais. En dehors de l'émission que j'ai à la radio, Contes et légendes, qui est sur Radio Sénégal International, qu'on peut écouter tous les mercredis et qui est relayée sur beaucoup de sites internet, mais aussi des chroniques que je fais sur d'autres radios pour expliquer la langue wolof, expliquer aussi la valeur de civilisation que véhiculent les mots et les concepts en wolof. Je suis un chercheur affilié au laboratoire des études africaines de l'université Cheikh Anta Diop. Je participe aux colloques, je participe à des conférences, je produis des articles, je les publie et j'encadre aussi des étudiants qui font leur mémoire, qui font leur thèse ici au Sénégal ou dans des universités en Espagne et j'accompagne aussi la formation des professeurs dans des pays comme le Cap-Vert, comme la Guinée-Bissau. Voilà, en général, je peux dire que c'est ce que fait Massamba, voilà, tout modestement, en espérant un jour arriver à la hauteur de Leyti Guissé, de Samba Diabaré Samb, pour aussi promouvoir le talent de ces héros de l'oralité.